Bonjour, mon nom est Vanessa Giguère, je suis orthopédagogue à la clinique L'Écriteau. Aujourd'hui, je viens vous présenter un super jeu à demi-mot. C'est un jeu qui est vraiment super pour travailler les compétences en français, donc particulièrement reliées à la compréhension de textes en lecture. Donc, pour y jouer, on doit être âgé d'au moins 8 ans, puisqu'il faut avoir certaines connaissances sur le plan du vocabulaire pour être capable d'y jouer. C'est un jeu qui peut se jouer de 3 à 6 joueurs et la partie peut durer environ 30 minutes. Les habiletés scolaires qui sont sollicitées par à demi-mot sont de développer l'accès lexical, développer le vocabulaire et aussi d'améliorer la capacité à déduire, donc puisque votre enfant aura à deviner des mots à l'aide d'indices. Alors, pour débuter la partie à demi-mot, on doit d'abord placer la planche de jeu ici. Sur la planche de jeu, on place 10 cartes mots. Donc, on a une option sur les cartes, lorsqu'on retrouve le petit robot, c'est que les mots sont plus faciles à deviner. Donc, il y a deux options. Du côté du petit robot, les mots faciles. De l'autre côté, des mots un petit peu plus complexes. Ensuite, selon le nombre de joueurs, donc c'est indiqué sur la planche de jeu. Si aujourd'hui, par exemple, nous sommes 3 joueurs pour la partie, nous allons placer 9 cartes indices sur la table. Donc, les 9 cartes indices se retrouvent ici. Avant de commencer la partie, c'est bien important que chaque joueur ait sa couleur qui lui est propre. Donc, pour cette partie, je serai de couleur bleue. J'ai 3 pyramides qui sont indiquées à l'aide de petites lignes. Donc, j'ai la pyramide numéro 1, la pyramide numéro 2 et la pyramide numéro 3. Chacun des joueurs possède ces pyramides. Ce sont ces pyramides-là qui vont être placées sur les cartes indices pour arriver à faire deviner le mot. Afin de savoir le mot qu'on aura à faire deviner à notre adversaire, on doit piger un petit numéro qui se retrouve ici. Donc, chaque joueur aura son numéro. Donc, si je pige, par exemple, le numéro 5, j'aurai à faire deviner à mes adversaires le mot « réveil ». Donc, pour faire deviner le mot « réveil », je vais placer mes petites pyramides d'indices. Donc, chacun des joueurs aura placé ses pyramides à tour de rôle. Donc, pour commencer, je vais placer ma pyramide numéro 1, qui représente l'indice le plus pertinent pour faire deviner mon mot, sur une des cartes indices. Donc, si j'ai à faire deviner le mot « réveil », je pourrais placer mon premier indice sur « automatique » pour tenter de faire deviner mon mot. Ainsi de suite, le joueur mauve va placer son indice le plus pertinent et le joueur jaune aussi. Ensuite, je vais prendre ma pyramide numéro 2, je vais placer mon deuxième indice, ainsi de suite pour les autres joueurs, jusqu'à ce que je place ma pyramide numéro 3. Donc, lorsque tous les joueurs auront placé leurs 3 pyramides, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à tenter de deviner le mot de chacun des joueurs. Par contre, attention, il y a 2 petites particularités. La première, on ne peut pas placer plus d'une pyramide sur les cartes. Si on veut vraiment le faire, parce que l'indice est hyper pertinent pour faire deviner son mot, on doit placer dans ce cas-ci 2 pyramides sur la carte pour pouvoir choisir cet indice. Donc, c'est un couteau à 2 tranchants parce qu'on vient réduire le nombre d'indices pour faire deviner notre mot aux autres joueurs. Alors voilà, quand tous les indices ont été placés, chacun des joueurs tente de deviner les mots des autres joueurs. Donc, si par exemple, je pense que le joueur de couleur mauve tente de me faire deviner le mot piscine, je vais aller placer ma pyramide mauve sur le numéro 6. Lorsque j'aurai placé toutes les pyramides de couleur des autres joueurs, nous allons vérifier si j'ai raison ou pas. Pour chaque mot que j'ai réussi à deviner, j'obtiendrai 1 point. Et pour chaque mot que les autres joueurs auront réussi à deviner, donc mon mot, lorsque les autres joueurs ont réussi à deviner mon mot, je gagne aussi 1 point. Alors, la partie se termine lorsque la première personne atteint 40 points. Donc, je vous donne 2 petits conseils super éducatifs pour ajouter au jeu à demi-mot. Donc, un conseil avant l'ajoute, lorsqu'on a placé tous les mots qui seront à faire deviner, je vous conseille d'aller sur un moteur de recherche comme Google Images, par exemple, pour rechercher tous les mots qui sont placés, donc les 10 mots. Pourquoi? C'est parce que ça permet à vos enfants d'avoir une représentation visuelle de chacun des mots et d'être certain que tout le monde comprend bien les mots avant de commencer la partie.
Deuxième petit conseil que je vous donne, après l'ajoute, lorsque les mots ont été devinés, je vous conseille d'expliquer à votre enfant votre raisonnement qui vous a amené à deviner les mots. Pourquoi? Bien, encore une fois, c'est que ça lui permet d'apprendre. Donc, en lui modélisant votre raisonnement, ça lui permet d'apprendre à améliorer ses habiletés à déduire des informations. Alors pour moi, à demi-mot est vraiment un jeu coup de cœur, d'abord pour mes interventions, mais aussi pour vous à la maison, puisque c'est un jeu qui est hyper pertinent pour développer les habiletés en français. Donc on sait que la compréhension de texte en lecture est difficile pour plusieurs d'entre eux. Donc c'est un jeu qui est hyper pertinent en ce sens. Puis je suis certaine que vous allez vous amuser avec les mots à la maison, en famille. Et je vous mets au défi, les parents, vous allez réfléchir si vous voulez gagner la partie. Bonne partie!